Tout le monde. Voilà, nous nous retrouvons dans le live de 12h30 en ce lundi 24 février. C'est il y a 3 ans, le 24 février 2022, l'Amérique, l'Europe constatait bien, le début de l'opération spéciale en Ukraine, les accords de Minsk volaient en éclats, faute aux Européens principalement qui avaient refusé de défendre ces accords qui évitaient justement la guerre. 3 ans, des centaines de milliers de morts, une génération ou 2 générations sacrifiées du côté de l'Ukraine. Et ils en redemandent encore, les Européens. On va en parler dans un instant. Van der Leyen, des nouveaux trains de sanctions de mesures, de nouveaux milliards d'euros pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Comme le dit Peskov, le porte-parole du Kremlin, les Américains, le monde entier ne veut plus la guerre, sauf les Européens et ceux qu'ils soutiennent, leur proxy ukro-nazi. Au moins, les choses sont claires. Et on va en parler dans un instant. On va en parler alors que Macron se dirige vers Washington et sera reçu dans la journée par Donald Trump, qui l'a convoqué pour le chapitrer. Attention, je n'avais encore jamais vu ça en matière de diplomatie. La semaine dernière, la Maison-Blanche, alors évidemment nos médias là-bas n'ont pas insisté dessus, ils parlent du fort caractère d'Emmanuel Macron. La Maison-Blanche a clairement annoncé la semaine dernière que Macron lundi et Starmer jeudi viendrait convoqué par Donald Trump. C'est une convocation en bonne et due forme. Et ce n'est pas, alors même que c'est le français et l'anglais qui vont aux États-Unis, il n'a pas laissé le temps, Trump, au service de l'Élysée et au service du 10 Downing Street, d'annoncer la venue de leurs président et premier ministre respectifs à Washington. C'est le suzerain qui a convoqué ses vassaux. Et sans aucun commentaire, d'ailleurs, pendant 48 heures, il n'y avait pas de réaction. Et on apprend qu'en effet, ils ont bien été et ils sont convoqués. Donc, nous avons évidemment dans cette affaire Candace Owen, qui vient de finir. C'était son épilogue après sur le 7e épisode, le 6e épisode, vous le savez. C'était Xavier Poussard qui était interviewé par Candace Owen sur Becoming Brigitte. Et le dernier, c'était l'épilogue. On va en parler, bien évidemment. On commencera d'ailleurs sur ces sujets et on continuera sur les affaires internationales, parce que là, il y a 2 versants dans ce live. Il y a déjà l'information comme quoi Candace Owen aimerait, ce qui ne veut pas dire qu'elle le sera, attention, aimerait être invitée à la table des négociations, ou en tout cas pouvoir échanger avec Macron et lui remettre un dossier maintenant, et par exemple le livre dédicacé de Xavier Poussard à Emmanuel Macron, ce qui pourrait lui être d'un certain enseignement quant au passé de la première dame de France, s'il tentait qu'il ne le sache pas déjà. Évidemment, je plaisante. Et donc, est-ce qu'elle sera présente aujourd'hui? On a vu que Trump était farceur, c'est ce que j'expliquais ce matin. Il a fait siffler Albert Bourla, le PDG de Pfizer, dernièrement sur une conférence de presse. Donc tout est possible, même si je ne sais pas du tout dans ce cas-là s'il y aura ou non conférence de presse. Est-ce qu'il y aura même un communiqué? Tout ça, nous ne le savons pas pour l'instant, mais nous ne tarderons pas à le savoir. Donc on dira quelques mots sur ce sujet. On continuera sur l'épilogue, l'épisode numéro 7 de Candace, et puis on terminera sur le chapitre géopolitique de ce 3e anniversaire du début de l'opération spéciale, de tous ces dirigeants européens qui sont les derniers bouts de feu, les derniers à vouloir la guerre à tout prix, et qui continuent à s'enfoncer et à enfoncer leur peuple, prêt à les offrir en holocauste, en sacrifice. On le voit bien. Nous allons en parler des réactions des uns et des autres sur cette journée très particulière. On commence d'abord, évidemment, par les petites annonces. Voilà, Géopolitique Profonde, la revue. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre. Une semaine de gratuité déjà pour voir. Vous aurez version papier, version numérique,
une semaine donc de gratuité, vous permettant d'accéder, en appuyant sur les liens en description évidemment à chaque fois, pour accéder aux formations en ligne sur la décentralisation financière, alors que l'Europe réarme, alors que Macron regarde de plus en plus notre épargne. Eh bien, je pense qu'il serait intéressant, en effet, d'envisager cette décentralisation financière. Il faut quand même savoir que les choses avancent bon train, hein, et que pour réarmer, il l'a dit, Macron l'a dit, non pas seulement sur TikTok, mais il l'a dit ensuite, il pense à l'épargne. Il pense à flécher l'épargne. Alors, on nous dit pour le moment que ce ne sera pas obligatoire. Hein, vous savez, c'est comme le pass sanitaire, c'est comme les injections. Au début, tout ça n'est évidemment pas obligatoire ou pour un temps court. Et puis, si on voit qu'il n'y a pas de résistance, ça devient un temps long. Donc, il faudra trouver une rémunération, un rendement quand on fait des obligations. Quand on a déjà du mal, quand on est aussi endetté que la France, par milliers de milliards, et que on veut mettre sur le marché, entre autres les marchés obligataires, des nouveaux produits, il faudrait peut-être commencer il faut leur trouver un excellent rendement. Donc ça veut dire des dettes encore, bien sûr, pour le futur et pour les futures générations, mais faut-il encore qu'on trouve preneur? Est-ce qu'on trouve un preneur, sauf à l'imposer? Et d'ailleurs, Macron veut rapidement convoquer banquiers, décideurs politiques pour voir comment on va pouvoir s'emparer de l'épargne des Français. Mais je vous assure que je ne plaisante pas. On le sait, il y a deux menaces existentielles selon ces dingues, selon ces cosmopolites, selon ces mondialistes, deux menaces existentielles qui sont deux menaces fantômes, selon moi. La première menace existentielle, c'est le réchauffement climatique de nature anthropique. Donc il faut mettre tous nos investissements, toutes nos épargnes pour se sauver du ciel qui va nous tomber sur la tête, du réchauffement climatique, et puis pour se sauver aussi des orageniques qui vont pas tarder à nous tomber sur la tête si on continue à jouer les imbéciles et à jouer avec le feu. Eh bien, il faut réarmer, donc on utilisera l'épargne pour des armes et pour des éoliennes. Voilà, on va les appeler Don Quichotte. C'est du Don Quichotisme politique. Ils foncent contre des moulins à vent. Et voilà nos bons bergers. Voilà ceux que nous avons décidé de mettre pour nous représenter et agir à notre place au sommet de l'État. Voilà l'État des démocraties occidentales et européennes aujourd'hui. Voilà. Pour défendre un dictateur non élu, comme tout le monde le sait. Comme l'a dit Donald Trump, c'est-à-dire ce clown de Zelensky. J'étais donc sur la revue. Après la revue, la boutique. J'étais en train de boire mon café. Donc c'est pareil, vous allez sur la boutique et puis vous cliquez sur les liens en description. Si vous voulez un mug, si vous voulez, vous faites-vous plaisir. Pendant qu'il en est encore temps. Et le 1er mars, évidemment, à la fin de cette semaine, eh bien, on va tous se retrouver. Ça va être que du bonheur. Avec nos invités, avec les équipes de GPTV, avec les représentants des médias partenaires de cette opération du 1er mars, où nous allons tous nous retrouver en plein cœur de Paris, samedi 1er mars. Rendez-vous pris. Essayez de voir si vous pouvez encore trouver une inscription. Vous verrez. Mais en tout cas, ça fait maintenant 2 semaines que je vous alerte sur le fait qu'il y aurait assez qu'il faudrait vite, malgré le fait qu'on a ouvert beaucoup plus de places que la première fois, mais c'est déjà plein de chez plein, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Essayez, vous pouvez toujours essayer. Voilà, on revient au live de 12h30. Donc la chronique a été défrayée sur les réseaux sociaux, sur X, après un post de Candace Owen. Alors, il faut en effet une traduction qui soit bonne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand même pas raconter n'importe quoi. Il n'est pas dit que il y aura invité à la table des négociations Candace Owen entre Emmanuel Macron et Donald Trump, mais elle a en effet demandé, alors de une façon assez précise, en anglais en tous les cas. Eh bien, je vais vous le lire tout de suite. Voilà. President Trump and VP Vance should bring me to the table. Hein, voilà.
tomorrow, because tomorrow Emmanuel Macron arrive into Washington DC. Voilà, donc elle souhaite être invitée pour remettre son dossier, probablement. On se demande pourquoi Macron, d'ailleurs, n'y est pas favorable. Macron, il aime bien TikTok, hein, il tutoie le président américain sur TikTok. On se rappelle l'épisode ridicule de McFly et Carlito qui font des galipettes dans les jardins de l'Élysée, qui, je crois, ont pu, sur des biplaces, participer à un exercice de la compagnie française, vous savez. Il va falloir m'aider, je pense, un peu ce midi. La patrouille de France, voilà, la patrouille de France, eh bien, a des biplaces, des Alpha Jet, pas Jumbo Jet, Alpha Jet. Et donc, je crois que Carlito et McFly, à la demande présidentielle, ont pu faire un petit tour d'avion. Vous voyez, il aime s'amuser avec les TikTokers. Il aime quand il échange avec Poutine, alors qu'on est à la veille de la guerre avec l'Ukraine. On est en février 2022. Eh bien, il aime montrer ensuite à tout le monde, au tout venant, alors qu'on est sur le secret diplomatique, les échanges qu'il a avec Poutine. Il est décomplexé, Manu. Alors, puisque tu es si décomplexé, pourquoi ne veux-tu pas recevoir Candace Owen et t'exprimer et nous donner ta version du livre de Xavier Poussard, Becoming Brigitte? Est-ce qu'elle ne peut pas, si ce n'est s'inviter, certainement pas à la table de négociation, il ne faut pas mélanger les genres, mais en tout cas sur une conférence de presse, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas dans la communication de Macron? Est-ce que c'est pas sa façon de communiquer, de disrupteur? Ah non, c'est uniquement quand ça l'arrange, c'est ça. Sinon, il y a que les médias larbins, médias mainstream, suffisent. C'est ça. Donc la disruption, mais pour les autres, pas pour lui-même, si j'ai bien compris. Pour Poutine, on disrupte. Pour Trump, on disrupte. Mais pour le maître des horloges, on ne disrupte pas. Je pense qu'il va avoir une drôle de surprise. Il va être chapitré comme jamais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Et on reparlera des enjeux géopolitiques par la suite. Mais moi, si j'étais lui, je n'irais pas trop avec la confiance, comme on dit aujourd'hui. Alors, la suite au prochain numéro, mais on a affaire à quelqu'un qui, donc, normalement, devrait être plutôt envisagé, surtout sûr de son fait, j'ose imaginer, qu'il pourrait même nous apporter des éléments de preuve tangibles, ridiculisant une bonne fois pour toutes tous ces méchants, ces affreux complotistes que nous sommes. C'est une occasion rêvée, Manu. Moi aussi, tiens, je vais m'adresser à toi en te tutoyant. Manu, ça te ressemble pas de défiler pour toi, pour Brigitte, pour nous tous, pour que les Français, nous ne soyons pas le ridicule du monde entier, parce que tu nous aimes. Ça te ressemble plus, Manu. Allez, vas-y, discute en direct et donne tes éléments de preuve qui vont ridiculiser Candace Owen. Allez, chiche. Allez, on verra ça ce soir. Qu'est-ce que Candace Owen, parce que c'est vrai qu'on a été très pris sur GPTV par l'épisode numéro 6, plus l'interview magistrale de jeudi soir sur le plateau de Borowski de Xavier Poussard. Donc on en a presque oublié qu'il y a eu quand même un épilogue. Alors de cet épilogue, il ressort d'abord vraiment une charge très très lourde de Candace Owen, qui va peut-être même un petit peu au-delà de ce que l'on attend d'une citoyenne américaine, mais que moi je reprendrai bien parce que en tant que citoyen français, je pense que je pourrais, et nous avons tous les citoyens français qui nous écoutent, ont la légitimité, puisque c'est notre représentant, notre président, d'exiger de lui, parce qu'il a menti, sa démission. C'est un peu ce que Candace Owen a demandé. Vous avez menti, vous mentez depuis le début. Vous cherchez à intimider, vous mentez. Depuis 2017, vous mentez sur même votre accession au pouvoir. C'est un mensonge permanent. Voilà ce que dit Candace Owen, en conséquence de quoi vous devriez démissionner. Et ça, c'est quelque chose qu'elle aimerait aussi certainement pouvoir lui dire et l'interpeller aujourd'hui à Washington.
Alors on peut déplorer qu'une Américaine se permette ce genre de choses. Va-t-on faire la même chose? Ben oui, on ne s'est pas gêné des interventions pour traiter Trump d'imbécile, de mal alpha, mal dégrossi, de débile mental. Ça, on ne s'est jamais gêné. Tout a été durant toute la campagne. Alors on ne comprend pas aujourd'hui que Trump, eh bien, n'est pas finalement les yeux de Chimène pour la France. Mais on essaie quand même de nous vendre que, alors là c'est là que je rigole, on essaie quand même de nous vendre que il y a une relation très particulière entre Macron et Trump, et ce depuis son premier mandat. Alors ça reste à prouver parce que John Bolton, là, dont on fait grand cas dans les presses occidentales, qui a essayé par tous les moyens de dézinguer la réputation de son ancien chef Donald Trump, disait quand même qu'il avait déjà entendu Trump dire concernant Macron, tout ce qu'il touche se transforme en merde. Ça devient de la merde. Donc moi, je veux bien les médias larbins, là, l'Élysée, je veux bien qu'il y ait une relation particulière entre Trump et Macron. Mais étant donné que vous faites grand cas toujours de ce que dit Bolton, je crois que c'est un peu râpé, là, les bonnes relations. Donc je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, on revient à Candace. Qu'est-ce qu'elle a noté? Donc d'abord une charge. Je vous dis une charge, il faut démissionner. Puis après, des éléments qui ne sont pas sans intérêt, qu'on a pu voir dans cet épisode, d'où la fameuse dynastie des Jean-Mich. Alors moi, j'avoue que dans ma famille, du côté des Stockers, c'est vrai, beaucoup s'appelaient Jean. Ou Jean, c'était Jean-Claude, il y avait des gens, il n'y avait pas qu'un Jean, il y avait des gens, parce que Jean était le saint patron de la Lorraine, donc on comprend bien ou d'ailleurs, avant il s'appelait Nicolas. Et c'est revenu qu'après. Mais ça, c'est normal. C'est souvent, on peut mettre le saint patron quand on est attaché à sa région, à son identité. Hein, ça peut être donc pour un Lorrain ou pour un Alsacien, Jean ou Nicolas, ou Jean-Nicolas même, il y a des Jean-Nicolas. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, donc on avait des familles, et puis alors c'est un peu comme, on l'a appris avec les Américains, avec les George Bush Junior. Là, vous avez ça avec Robert Kennedy. Robert Kennedy, il y a un Robert, donc Robert Kennedy, c'est le frère de John Kennedy. Son fils, Robert Kennedy Jr., que nous connaissons, et le petit-fils de celui qui a été assassiné, du frère de Kennedy, de John Kennedy, donc le fils de Robert Kennedy, rebelote Robert Kennedy. Alors eux, c'est pareil, mais c'est moins glorieux. C'est les dynasties des Jean-Mich. Jean-Mich papy, Jean-Mich fils, et Jean-Mich le père et Jean-Mich le fils. Que du Jean-Mich. Sauf que bon, à ma connaissance, ils n'ont pas cette tradition américaine. Et deux, Amiens, ça doit être la Picardie. Bon, on commence à arriver un peu dans l'Est, mais je ne savais pas que les Picards, qu'il y avait chez les Trogneux ou chez les. Et puis alors en plus, c'est les deux familles. Hein. C'est pas une, c'est les Trogneux et les Macron. Voilà. Jean-Michel Macron, d'ailleurs, c'est le père. Donc il y a énormément, elle a compté pas moins de 6 Jean-Mich. Donc elle, ne connaissant pas les traditions françaises, elle a tout de suite dit c'est une escroquerie, c'est une arnaque, c'est une façon de cacher la vérité, on mélange tout pour embrouiller les gens. Alors moi je serais plus mesuré au sens où il y a des dynasties, mais alors déjà d'en trouver dans deux familles qui ne sont pas des familles alliées. Vous savez, les familles alliées, il n'y a pas que les Rothschild qui se marient entre eux pour conserver la famille, les fortunes, les familles alliées, ça c'est dans certains modes d'évolution de l'héritage, ça dépend si c'est égalitaire ou pas égalitaire. Vous pouvez être amené, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des familles alliées, où ils se marient imagine par exemple les Trogneux et les Macron se mariant pour conserver la chocolaterie d'Amiens. Enfin bon, voilà, on va se moquer de moi, ils n'ont aucune raison de s'allier. Donc pourquoi est-ce qu'on retrouve autant de Jean-Michel des deux côtés? C'est bien vrai que c'est quand même relativement troublant, on ne peut pas dire le contraire. Alors je vais regarder un petit peu quand même, j'ai pris quelques notes sur donc cet épilogue. Alors elle note d'ailleurs, oui attendez, donc ils s'appellent tous Jean-Mich, donc c'est pratique à répétition.
Alors tenez-vous bien, même le frère de Françoise Noguès. Donc le frère de Françoise Noguès, c'est censé être la maman de Donald Trump. Donc le frère de Françoise Noguès, vous savez, ce médecin de la Sécu, ah ben il s'appelle Jean-Mich. Et non seulement il s'appelle Jean-Mich, mais en plus, alors pas de photos, hein, ou très difficile de trouver des photos du frère, mais par contre, ça va donner lieu à la première photo qu'on a de Macron, longtemps, qu'on a eue, à l'âge de 12 ans, quand il se baptise. Puisque donc Jean-Mich Noguès est le parrain du petit Manu, du petit Emmanuel, il a 12 ans, et donc il se fait baptiser. Et il fait un discours. D'ailleurs, c'est la première photo qu'on voit de l'enfant. Ça va être un des éléments importants, à mon avis, de la suite. Oui. Je vais vous donner les quelques éléments qui, à mon avis, parce que c'est pas fini, même si, en effet, il va y avoir une pause, on est bien d'accord. L'enquête va continuer. On n'a pas encore il y a au moins 2-3 points dont je vous parlerai, qui, à mon avis, devront et vont être approfondis par la suite, sur lesquels tout n'a pas encore été développé par Xavier Poussard ou par Natacha Ray ou par Candace Owen. Donc il y aura peut-être certainement même des nouveautés le moment venu, et bien même GP pourrait devenir un de ces enquêteurs, pourquoi pas. On relate les enquêtes, mais on travaille peut-être déjà le sujet. Évidemment, vous n'en saurez pas plus. Peut-être déjà quelques éléments sur le feu, allez savoir. Et je vous donnerai, moi, à mon avis, quelles sont les pistes qu'il va falloir creuser à la suite. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.